Yeah. Merci. Bon, tout d'abord, laisse-moi dire qu'il fait moi un très grand plaisir pour adresser moi à tous mes camarades journalistes et aussi à la population. Nous ne faisons que écouter le discours de nos ministres des Finances pour le budget et d'emblée, nous besoin féliciter pour l'excellent budget qu'il fin présenté. Et bien sûr, Moutenia aussi félicite ce staff et tout le monde qui a contribué d'une manière ou l'autre à la préparation du budget 2023-2024. Il est important qu'il nous rappelle un défi qui nous fait bien faire face en 2020-2021, parce qu'il nous fait face à une situation qui aucun gouvernement dans le passé jamais fin connaît. Une pandémie qui déclarée, qui affectait le monde entier, y compris Maurice, et que nous y vivons, avant tout nous y vivons dans l'angoisse, dans l'incertitude. Et nous y vivons dans une situation que dans aucun livre, dans aucune institution internationale qui prescrit, mais quand il y a une situation comme ça, qui se remet, qui se solution. Et il est bon me faire rappel à la population qui nous fait face à un lockdown. Ça veut dire tout fermé. Si je vous rappelle, en mars 2020, nous faire face mars, avril 2021, l'autre lockdown. Ça veut dire toute bonne activité économique arrêtée. Même mouvement de la population restreint à telle façon qui ça a impacté terriblement nous l'économie. Et comment me dire, nous avons besoin d'agir, nous avons besoin d'adapter nous avec cette situation-là. Et si à tout, nous avons besoin de penser comment nous faire pour relancer l'économie. Après, pendant que nous encore peut faire face à une situation difficile, nous gagnons la guerre qui est déclarée contre la Russie, envahir le territoire de l'Ukraine. Et là aussi, nous ressentons une répercussion de ce conflit-là. Finalement, beaucoup de problèmes concernant la production de la chaîne de production de bonnes commodités. Et nous, pays qui dépendent beaucoup de l'importation, nous devons faire face à une hausse de bonnes prix généralisée. On veut dire la chaîne de production mondiale finit sévèrement impactée et méthodes qui sont en place pour production et livraison de bonnes produits dans le monde entier finissent complètement bouleversé, nous y a une mine en bas là-haut. Alors, déjà, nous attellons à la tâche, dans le dernier budget, comment nous faire pour relancer l'économie. C'est-à-dire, moi, déjà, je te rappelle, moi, dire, l'économie tient à genoux. Et donc, tu as besoin de relever. Et ça, budget-là, il y a un budget de continuité avec une philosophie qui nous toujours énorme, avec une logique pour nous capables de continuer, protéger la population et en même temps créer le cadre nécessaire pour que nous continuions avec la reprise, pour qu'il y ait plus de progrès, plus de développement. Et bonne mesure qui finit annoncée,
à la fois pour soutenir la reprise économique qui finit enregistrée depuis 2022, pour continuer à soutenir le pouvoir d'achat et continuer à améliorer la qualité de la vie de la population. C'est un budget qui démontrait que nous avons un gouvernement qui est à cœur l'avancement de nos pays et l'avancement de nos compatriotes. C'est un budget, encore une fois, qui montrait là-dedans qu'il y a beaucoup de décisions qui portent une touche humaine. Nous pouvons continuer à soutenir ceux qui sont plus vulnérables et aussi favorise un développement inclusif. Donc, nous restons fidèles à nos philosophies qui, l'économie, les visait au service de la population. Et aujourd'hui, je suis fier, en tant que Premier ministre, que le gouvernement, l'Alliance mauricienne, puis en mesure, malgré une situation, un contexte extrêmement difficile, nous présentons un budget socialiste, avant-gardiste, qui peut remettre le pays plus en confiance pour nous capables de relever un défi qui est devant nous. Aujourd'hui, l'inflation qui finit causée par Covid-19 et la guerre en Ukraine, il y a un problème mondial. Je n'ai pas besoin si le taux d'inflation, nous gagnons l'occasion dans les débats, effectivement, pour montrer qu'il y a le monde inaffecté, une grande économie, un pays européen qui connaît une inflation sans précédent, prix de denrées alimentaires fin flambé, et Maurice peut subir à ce moment-là de plein fouet, surtout qui la plupart de nos consommations nous importées. Alors le gouvernement nous n'a pas fini reste insensible à cette situation-là. Constamment, nous finissons avec une mesure où nous sommes capables de soutenir la population, surtout ce qui est au bas de l'échelle. Nous finissons écouter combien de subsides nous peut donner le diri, la farine, le gaz ménager. Nous finissons aussi subventionner les autres produits comme du lait en poudre, grains secs, l'huile comestible. Et l'année dernière, dans le budget, nous finissons donner 1000 roupies à tout bon travailleur qui touche jusqu'à 50 000 roupies par mois. Et depuis janvier, cette année-là, nous donnons 1000 roupies de compensation salariale à tout bon travailleur, across the board. Le salaire minimum, pour faire rappel, qui a augmenté à 12 075 roupies. Et ben, le bénéficiaire, tu peux gagner un CSG allowance de 1000 roupies, ça qui t'amène à 13 075 roupies. Et dans ce budget-là, nous pouvons faire des efforts supplémentaires pour capable augmenter le pouvoir d'achat. Nous pouvons donner un soutien financier de 2000 roupies par mois sous le CSG Income Allowance à tout bon travailleur qui touche jusqu'à 25 000 roupies par mois. Et bon travailleur qui touche plus que 25 000 roupies à 50 000 roupies, nous pouvons continuer de nous autres 100 000 roupies de soutien par mois là. Donc le salaire minimum, aujourd'hui, peut augmenter pour venir à 15 000 roupies. La pension de vieillesse peut augmenter à 11 000 roupies par mois et pour un retraité de 65 ans à 89 ans, nous avons tous 1 000 roupies additionnelles, ce qui fait 12 000 roupies par mois. Par ailleurs, il y a une augmentation de 19% de bonne assistance qui est payée à un bénéficiaire qui est au Social Register of Mauritius. Comment je finis trouver dans ce budget-là, il y a une grande réforme, le income tax.
pour nous capables de faire vivre plus juste au niveau fiscal. Et dans certains contribuables qui ne pas pour payer income tax du tout, et il y en a d'autres qui pour payer moins. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui pour à notre disposition. Et il veut dire donc augmente notre pouvoir d'achat. Par exemple, un individu qui paie dans aucun dépendant, qui touche jusqu'à 30 000 roupies, n'a pas pour payer aucun income tax. Un individu avec 2 dépendants qui touchent jusqu'à 50 000 roupies par mois, il n'a pas pour payer income tax. Et le gouvernement peut également apporter un soulagement en ce qui concerne le paiement de l'intérêt, l'urban prélogement, pour un interest relief de 1 000 roupies, l'urban loan jusqu'à 5 millions de roupies. Soulagement aussi, le prix de l'essence qui peut baisser par 5 roupies 10 par litre. Là, nous besoin dire le gouvernement fait un grand effort parce que la situation en ce qui concerne le Price Stabilization Account est toujours déficitaire et le prix de diesel peut rester pareil. Et nous besoin dire des affaires là. Parce que nous considérons bizarre quand même dénonce la démagogie de l'opposition, qui finit depuis un certain temps, il vient dire qui fait prix l'essence, qui fait prix diesel, pas fini baisser, tu as fini baisser. Moi aussi, je vous dire ça tout à l'heure là, tu as fini baisser depuis avant. Moi, j'ai l'occasion pour finir répondre aux autres à ce là. Si nous allons checker, et moi dis à tous mes camarades journalistes, allons checker. Dans le passé, à chaque fois qu'il y a un prix, qu'il y ait l'essence ou diesel in augmenté, le gouvernement fin augmente par moins qui c'est qui besoin augmenter. Sauf dans un cas, si je ne me pas tromper, c'est dans le dernier, pas dernier, peut-être avant-dernier, Petroleum Pricing Mechanism. Mais sinon, tout le temps, nous augmentons, quand il augmente, nous augmentons par moins. Donc, pas de répercute la totalité de l'augmentation l'urban consommateur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la STC fait un déficit mois après mois. Et d'ailleurs, le déficit il augmenté par milliards. Donc, nous sommes responsables dans la gestion de nos entreprises, de mon institution. Mais je vais avoir l'occasion, aussi, à répondre au niveau de l'Assemblée nationale. Et toujours pour protéger le pouvoir d'achat, le gouvernement enlève la TVA ou une quinzaine de bons produits. Donc, dans sa philosophie qui nous est là, pour protection de travailleurs, nous mettons aussi beaucoup l'emphase sur l'épanouissement de madame et de nos jeunes. Dans le budget, nous pouvons étendre le prime à l'emploi à madame de tout âge, pas pour une restriction au l'âge, pour qu'on encourage mon employeur capable de recruter plus madame. Le gouvernement pour contribuer 15 000 roupies au salaire chaque madame qui pour recruter. Nous pouvons aussi permettre à ce qu'il y ait une madame qui, s'il fait une fausse couche, de bénéficier d'un congé de one-off de 5 jours. Et bien, madame et ben monsieur aussi, sont capables d'utiliser 10 jours de congé maladie pour occuper ben parents et ben grands-parents. Concernant les enfants et nos jeunes, là aussi, nous pouvons donner une attention particulière. Le gouvernement peut prendre totalement en charge les frais de traitement des enfants qui sont âgés jusqu'à 17 ans et qui souffrent d'un cancer. Et ça pour appliquer un traitement qu'il est fait ici, à Maurice, et aussi qu'il est fait à l'étranger.
avec implémentation à partir de janvier 2024 de décisions pour rendre l'éducation préprimaire gratuite. Aujourd'hui, nous allons dire l'éducation à tous les niveaux, c'est-à-dire préprimaire, primaire, secondaire et tertiaire, dans une institution tertiaire publique, gratuit. Donc, depuis l'âge de 3 ans, le gouvernement peut prendre en charge la scolarité de nos enfants jusqu'à qu'ils terminent sur l'étude tertiaire. Et aujourd'hui, nous annonçons dès les autres mesures historiques. Premièrement, le gouvernement pour payer un child allowance de 2000 roupies pour chaque enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Il nous payons 2000 roupies par mois. Pour un an, il fait 24 000 roupies. Pour 3 ans, il fait 72 000 roupies. En d'autres mots, désormais, le gouvernement peut contribuer au développement et épanouissement des enfants depuis son naissance jusqu'à qu'il termine son étude dans l'université publique. Une autre mesure historique, alors qu'il nous peut célébrer le 55e anniversaire de l'indépendance, nous venons de l'avant avec un Independence Scheme, que tout jeune qui atteint l'âge de 18 ans pour dorénavant bénéficier d'un one-off allowance de 20 000 roupies. À travers cette mesure-là, nous les aidons un jeune, quand il démarre sur la vie d'adulte, il démarre dans de meilleures conditions. Évidemment, les services à l'argent là, comment l'y souhaiter, c'est-à-dire, il a envie d'acheter un équipement sportif, s'il a envie de commencer un petit business, s'il ça peut être l'aide pour lui, s'il a les autres idées, bien sûr, il servit ça l'argent là. C'est une façon pour nous dire à la jeunesse de nos pays que le gouvernement est à cœur de l'intérêt et nous pouvons faire tout possible pour nous capables d'optimiser notre potentiel. Je toujours dire, ici à tous mes camarades journalistes qui me suivent moi dans mon discours régulièrement, je dire qu'il me l'appréciation de la contribution de mon corps religieux et de mon organisation socioculturelle dans nos sociétés. Surtout les valeurs qu'ils ont inculquées dans la population, le rôle important qu'ils ont amené pour qu'il y ait une l'unité dans nos pays, pour qu'il y ait une stabilité. Et c'est ça gouvernement-là, c'est mon gouvernement qui à chaque fois continue de nous donner un support financier. Et autres aussi. Mais là, encore une fois, nous pouvons augmenter le subside pour faire aller jusqu'à 125 millions de roupies. En 2014, il y a 73 millions de roupies, aujourd'hui, 125 millions de roupies. Donc, tout ça va avancer là, au sein de nos sociétés. Il veut dire que le gouvernement est à cœur protection et l'épanouissement de la population. Sur le plan économique, il est important, bien sûr, que nous continuions à prendre des mesures pour booster la reprise, tout le secteur. D'ailleurs, je besoin d'exprimer ma satisfaction. Secteur tourisme, ICT, BPO, secteur manufacturier, services financiers, dans le secteur de services, tout finit comme une croissance. Évidemment, nous devons continuer l'eau à la route là, et ça, budget-là peut donner un moyen additionnel pour nous capables de consolider sa reprise là. Nous pouvons mettre un comité, mais nous pouvons dire déjà nous pouvons travailler dans ça, concernant une mesure pour nous améliorer le ease of doing business. Nous pouvons accélérer le processus de digitalisation.
nous pouvons entreprendre grand programme de formation de nos main-d'œuvre. Et il est important qu'il me souligne aussi que la reprise économique est aussi rapide, malgré, encore une fois, me dire, malgré nous avons une situation qui nous fait face avec Covid-19, avec l'effet de la guerre dans l'Ukraine, c'est grâce à ces mesures audacieuses qui nous prend pour protéger l'emploi et pour nous sauver l'entreprise. Je ne vais pas vous arriver là, un wage assistance scheme, un self-employed assistance scheme, un support qui nous donne à une petite et moyenne entreprise. Tout ça là, nous subissons beaucoup de critiques là, au commencement, mais nous connaissons, nous sommes convaincus qu'il peut donner résultat. Mais voilà le résultat. Les temps peuvent montrer qu'ils nous tiennent raison pour faire ça. D'ailleurs, pas juste les temps qui nous montrent ça, et dans l'institution internationale aussi, puis saluer ça l'effort qu'ils nous fait pour soutenir l'emploi, les travailleurs et l'entreprise. Je suis bien content aussi que l'Organisation mondiale de la santé, en tout cas, puis dire que nous façon qui nous gère la pandémie, fin remarquable. Alors, je n'ai pas besoin de faire rappel que pendant cette période-là, nous, l'économie, est contractée par 14,6% en 2020 et 2022, nous réalisons une croissance de 8,7%. Et pour l'année fiscale 2023-2024, nous pouvons estimer qu'il nous pouvons faire une croissance aux environs de 8%. Alors, malgré une circonstance sans précédent qui nous fait face, malgré le fait que le revenu national a baissé drastiquement et que les dépenses aussi ont augmenté massivement, et malheureusement, les dépenses ont augmenté dans un créneau qui nous pas attendre. Nous avons une vision, nous avons un plan pour continuer de développer le pays là davantage, pour investir dans nos infrastructures. Donc, je connais, nous avons mis beaucoup de casse dans la santé, dans l'équipement, dans ces vaccins. Nous avons un déficit budgétaire de 3,9%. Là, nous, avec le budget, nous pouvons vise un déficit budgétaire de 2,9%. Là aussi, je besoin de dire qu'il y a un véritable exercice qui nous fait pour nous capables de continuer à baisser ce déficit-là. Là, la dette publique. Et dans certains pays, avec une grosse ressource, qui ont dette publique qui dépasse 150% du PIB. Ici, dans Maurice, nous avons réussi à contenir la dette publique à 79% en 2022-2023 et projection pour 2023-2024 les 71,5%. Le taux de chômage qui atteint 9,2% en 2020 fin baissé à 7,7% en 2022 et là aussi nous prévoyons pour continuer à baisser. L'investissement direct étranger qui s'est baissé à 17 milliards de roupies en 2020, puis atteint 27,6 milliards de roupies en 2022. L'investissement total qui est 77 milliards de roupies en 2020, il dépasse 125 milliards de roupies cette année-là. Et donc, un indicateur peut bouger dans une bonne direction malgré un contexte international qui reste difficile. Évidemment, le gouvernement, pour continuer à soutenir les opérateurs économiques, dans le secteur canne à sucre, le gouvernement pour garantir un revenu de 27 500 roupies à un petit planteur qui produit jusqu'à 60 tonnes d'ici. Nous pouvons augmenter l'allocation pour mauvais les temps pour les pêcheurs à 650 roupies par jour et nous pouvons payer une lump sum
de 100 000 roupies à tout ban pêcheur de 65 ans ou plus, qui soit pour retourner notre carte ou bien pour transfert notre carte. Et la Banque de développement, ça a aussi une grande mesure. La Banque de développement pour write-off ban loan qui en a plus que 20 ans et qui finit contracté par ban petits plantaires, pêcheurs et éleveurs. Et ça pour appliquer aussi dans le cas que ban emprunteur fin décédé. Je suis satisfait aussi que dans le budget, nous pouvons prendre une mesure concernant la sécurité alimentaire et sécurité énergétique. C'est des priorités, pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Nous trouvons comment tout le pays peut mettre l'emphase dans ces secteurs-là. Parce qu'effectivement, avec Covid-19, avec la guerre en Ukraine, nous finissons un bouleversement et ça finit affecter la chaîne de production, approvisionnement en nourriture et l'impact des prix des carburants. Nous avons aussi le problème des changements climatiques qui peut affecter nous énormément. Et là, nous pouvons mettre beaucoup de casse pour capable réhabiliter la côte. Nous pouvons, enfin, pas pour aller dans tout ça, une mesure qui est non. Il n'y a pas juste une mesure qui est annoncée dans le budget parce que quand vous trouvez dans l'annexe, vous trouvez une série de bonnes mesures donc, qui est non. En ce qui concerne l'eau et l'odeur, pareil, nous pouvons continuer combattre le trafic de la drogue, combattre la mafia, faire face à ce qui nous paraît, et surtout une campagne de prévention pour les autres crimes et donne des ressources additionnelles donc, à l'autorité qui est concernée par l'eau et l'odeur. Nous pouvons continuer à investir dans nos infrastructures publiques et nos aménités dans chaque coin de nos pays. Pourquoi déjà, ça c'est un petit échantillon qui le ministre a énoncé dans le budget, sa quantité, l'endroit qui est concerné par le développement de tous genres, de tout qui a été posé, qu'il y ait dans la ville, qu'il y ait dans le village. Et bien sûr, ne pas oublier Rodrigue, une série de bonnes mesures qu'il a annoncées pour Rodrigue, dont un nouveau bateau qui peut desservir Maurice et Rodrigue à partir de octobre, cette année-là. Et bien sûr, à Galéga aussi. Cette année-là, le airstrip et le jetty pour rentrer en opération. Chagos, quoi, tout le journaliste peut suivre. Là, actuellement, il y a un autre round de discussion avec la délégation britannique qui vient de Maurice. Nous joignons aussi les Américains, quand nous pouvons évidemment discuter de ce dossier-là. Et nous, dans le budget, nous faisons attendre qui nous pour entreprendre, nous pour préparer une autre visite, donc une deuxième visite dans l'archipel de Chagos. Donc, je peux dire, en tout cas, la confiance, les de mise, c'est le 4e budget de ce gouvernement-là. Reste encore un budget qui nous vous présenter l'année prochaine. Et vous pouvez dire plus que jamais nous déterminer pour nous continuer le travail qui a commencé en 2014 pour capable d'amener progrès et prospérité pour tout le monde. La population peut trouver un résultat et c'est ça qui est plus important pour nous. Donc, pour conclure, laisse-moi encore une fois féliciter le ministre des Finances, tous mes collègues, ministres, PPS, députés, qui viennent collaborer, et surtout l'équipe formidable au niveau du ministère des Finances, qui, ça m'a cause d'expérience moi-même, en tant qu'un ancien ministre des Finances, qui travaille avec beaucoup, je vous ai dit, travaille minutieusement, tout à petit faire, et aussi qui nous peut faire le pays et le peuple avancer avec beaucoup plus de confiance
vers un meilleur avenir. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Chers amis de la presse, sans plus tarder, comme annoncé plus tôt, nous vous passons à la série de questions-réponses qui peut durer pour environ 20 minutes. Pour donner la chance à tout le monde, nous invitons chaque membre de la presse pose une question relative au discours du budget et aussi le statement du Premier ministre. Vous avez un micro qui vous passe de membres de la presse. Et avant de poser une question, s'il vous plaît, mais vous êtes debout et non, vous êtes non, et aussi boîte de presse, vous êtes travail. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Nous écoutons le discours, bien sûr, on écoute le budget, nous écoutons le discours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des Mauriciens et protéger nous contre la hausse du coût de la vie. Mais c'est les affaires qui font nous perdre. On dit ou même que l'inflation, ne pas contrôler l'inflation internationale, mais un point important qui fait nous perdre, c'est la dépréciation de la roupie. Comment on peut protéger nous contre la dépréciation de la roupie? Bon, je pense que c'est une question qui vous est adressée plus à la Banque de Maurice. Parce qu'évidemment, c'est le rôle de la Banque de Maurice pour veiller à ce quelle est la valeur de la roupie, comment elle a été, et en fonction de tout l'entrée et sortie de bonnes devises. Donc, je ne pas pour moi rentrer dans une discussion concernant ce que la Banque de Maurice, évidemment, l'île peut faire pour capable veiller à ce que la roupie est échangée à un niveau qu'il est considéré comme l'équilibre qui bizarre pour nous l'économie. Vous connaissez, vous dire, quelle est évidemment la dépréciation de la roupie? Ça veut dire quand nos roupies baissent en termes de valeur par rapport à dollar et surtout dollar et l'euro, évidemment, il cause un problème parce que nous acheter de bonnes commodités, la plupart nous importer, nous payons plus cher. La Banque de Maurice lit sur l'objectif, les besoins veiller bien sûr qui à un côté, nous capables et dans production qui est compétitive, c'est-à-dire nous capables et dans un secteur qui est exporté et qui apporte nous maximum de revenus. Comme on dit à exporter, moi, je peux causer des produits manufacturiers, moi, je peux causer aussi des services. Mais de l'autre côté aussi, veiller à ce qui, évidemment, les consommateurs capables aussi protéger. Donc, il y a une balance pour garder. Et d'ailleurs, la COSAM qui appelle ça, la Banque centrale, une des souvent fonctions les plus importantes, c'est la stabilité de l'économie et la stabilité de nos roupies. Alors, pour laisser peut-être le gouverneur de la Banque centrale, il peut ajouter plus de ce qui, certainement, il peut ajouter beaucoup plus de ce qui m'a dit. Bonsoir, Patrick Saint-Pierre, l'Express. Et je trouvais que dans ce budget-là, il y a beaucoup de cadeaux, pour ne pas dire la bourse d'eau. Et aussi, souvent, je dis qu'il y a la situation difficile. Donc, les Thibons expliquent à la population comment pour faire pour financer tout ça, l'éducation grande, tout ça. Les bons me répondent par rapport à sa causée, faire la bourse d'eau là. Moi, je ne pas trop comprendre ça. Bon, moi, pas dire ça pour vous, hein. On pose moi sa question, moi, faire référence plutôt à surtout l'opposition, qui dit, d'ailleurs, avant même qu'il y ait une lecture du budget, si on commence une campagne pour faire la bourse d'eau. Pas où, hein, bien faire comprendre là, hein, pas où, mais l'opposition. Mais, vous connaissez, nous dans une situation, un contexte difficile. Mon limite, moi, c'est ce qu'on dit là. Quand le pouvoir d'achat de la population est affecté. Parce que prix de commodité, et pas juste de commodité, prix en général est augmenté. Parce que nous avons cause
nourriture, nous peut cause tout bonne quelque chose, par exemple à cause fret qui a augmenté avant, pas beaucoup. Donc tout ça, ces affaires-là viennent plisser. Évidemment, nous payons les plisser. Maintenant, nous, comme un gouvernement, mais si, comment dire, nous pas adresser ce problème-là, nous disons, OK, coût de la vie peut augmenter, mais laissez augmenter, nous restons comme ça, nous occupons pour les autres besoins, nous faisons les autres affaires. Là, qui peut arriver? Ça quantité de critiques qui nous ont gagné là, tu dis, ça, un gouvernement, il n'est pas sensible à ce qui peut arriver à la population, nous ne pouvons pas adresser ce problème-là, comment dire? Mais nous, nous, un gouvernement responsable. Et me dire, la cause de ça, dernier budget, on trouvait que quantité de mesures nous prenons pour essayer, me dire bien, essayer d'apporter un soulagement pour la population. Encore une fois, nous pouvons aller un autre grand pas en avant avec tout ce de mesures-là pour continuer à apporter un soulagement à la population. Et me dire, il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui est capable de prendre une mesure pour satisfaire tout en termes de l'inflation. Qu'est-ce qui peut arriver en France, en Angleterre? Je prends juste ça des pays-là parce que ce n'est pas un pays qui prend comme référence. Mais il n'y a pas juste ça des pays-là, ailleurs aussi. Quand le prix est monté et que le gouvernement là-bas, eux aussi, ils ont des difficultés pour prendre une mesure pour apporter un soutien à la population. Mais ils peuvent apporter, ils peuvent faire aussi. Mais chacun guette qui moyen il est non. Nous moyens qui nous est non. Bon, moi je besoin dire, moi franchement, je besoin dire nous gouvernement nous peut faire un grand effort. Parce que quand on guette sa quantité de subsides qui nous donnent là, sa quantité de mesures qui nous prend pour soutenir encore ce qui au plus bas de l'échelle. Quand on guette qui manière nous là, nous pouvons construire 8 000 cases. Déjà, nous avons annoncé nous pouvons construire 12 000 cases. Dans cette année-là même, financière. Nous-mêmes, nous victimes, c'est-à-dire, de l'inflation. Qui fait? Nous avons annoncé au commencement, mais quand le prix a augmenté dans si peu de temps, nous avons dit le prix, nous pouvons cause ferraille, ciment, etc., tout les matériaux de construction. Finalement, dans sa budget qui nous y marque là, pour construire ça 12 000 cases, il est passé. Il n'est plus assez. Surtout qui, pour construire la case, encore une fois, je dire, il n'est pas une affaire comme l'opposition, nous avons un ricanement aujourd'hui dans l'Assemblée quand nous pouvons causer 8 000 cases. Pour construire la case, vous avez identifié le terrain. Ou bien, si vous pouvez dans le terrain, vous avez l'acheter le terrain. Ou il y a un problème, ça coule le compulsory acquisition. À coule le terrain là, vous avez fait une étude géotechnique. À ce vous avez si pas ce qui va un service, comment, de l'eau, électricité, etc., available. Right? Bon, on ne va pas trop rentrer dans ce détail là. On va dire, il prend les temps, tout ça là, pour faire ça. Et bien préparer, comment bien. Donc, là, nous arrivons à une situation, 8 000 la case, le premier coup de pied aussi, nous commence à donner. Et nous pas bluffer, nous pas venir, nous pas avoir un rêve avec du monde. Nous responsables, nous faire d'après procédure, et nous bien contents qu'au moins, avant la fin du mandat, nous pouvons quand même réaliser la construction d'une bonne quantité de la case. Alors, tout ça là, c'est pour aider du monde, on dit social housing. Donc, il y a une série de bonnes mesures, mais ça montre effectivement la considération que le gouvernement a pour ceux qui sont les plus démunis, pour ceux qui peuvent faire face à beaucoup de difficultés. Mais c'est moi, quand on trouve toutes ces mesures que nous prenons là, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Que ce soit les plus vulnérables, que ce soit la classe moyenne, et après, nous les créer l'environnement nécessaire pour aussi ceux qui ont un capital, pour être capables d'investir, de créer richesse dans le pays. Bonsoir. Bon journaliste défi. Par rapport à ça, one of grant de 20 000 roupies qui se fait à cause de la jeunesse mauricienne là, qui paye 18 ans, oui. 20 000 roupies. Donc, est-ce que vous pas pensé qu'il est beaucoup plus responsable, si tu mets un contrôle là, pour capable de gagner un droit de regard, la façon qui jeune pour servir ça, l'argent là, est-ce qu'en tant qu'un gouvernement responsable, vous pas pensé qu'il
Vous connaissez un jeune qui a 18 ans, le fait qu'il ait une masère, il est responsable. Nous devons laisser, nous devons donner sa liberté pour les capables de, s'il a envie d'acheter un équipement sportif comme on mentionnait, par exemple. Il gagne l'occasion, il gagne, vous connaissez pas tout le monde qui a moyen aussi, il a envie de commencer un business. Je ne vais pas dire dans 20 000 roupies, vous pouvez commencer un business, peut-être il peut décider, il a envie de prendre un emprunt, il est capable ou bien gagner un coup de main de ses parents, il gagne 20 000 roupies en plus, il a le faire. Si nous commençons à le mettre contrôle, nous pouvons commencer à dire, vous connaissez, vous avez fait ça. Peut-être qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui ne font pas pour tomber dans cette catégorie-là. Alors, après, quel est le but? Le but, comment on dit dans le budget, 55e l'anniversaire de l'indépendance. Nous faisons une scheme, première fois dans nos pays, nous faisons une scheme que, tout le monde, on a dire tout le monde gagné, non? Nous donnons un travailleur, nous donnons une maman, nous donnons une madame, nous donnons un personne âgée, nous soutenons tout. Mais les jeunes, 18 ans, mais nous, nous pouvons travailler, nous avons beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à réussir académiquement ou techniquement aussi. Mais nous pensons, nous, pour l'anniversaire de l'indépendance, 55 ans, il y a une landmark. Ben voilà, nous faisons un geste vis-à-vis d'eux. Et bien sûr, nous faisons l'appel. D'accord, écoute, nous faisons l'appel à ces jeunes-là, qui ont servi l'argent-là de la meilleure façon possible, pour eux-mêmes. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Monsieur le ministre des Finances, Ashley Victor de Radio One. Donc, une cause aussi sur l'extension du métro express, qui pour de Saint-Pierre à La Vigie, si je bien comprends. Non? Les deux? C'est ça? Oui. Donc, Saint-Pierre à La Vigie. Donc, à ce moment, conjoncture économique qui nous était là, est-ce qu'il nous fait un survey pour guetter si pas pour profitable ou pas, dans sa place-là aussi? Et donc, dis-moi pour faire forcément l'allusion aux circonscriptions, monsieur le Premier ministre, parce qu'il est Saint-Pierre. Est-ce qu'il vous pas peur aussi que ça passe pour commencer pas dire à la veille des élections, mais presque à la fin du mandat? Est-ce qu'il n'y pas paraître, quelque part, faire une faveur aux circonscriptions? Voilà, merci. Alors, moi, vous dire non. Déjà, après, moi, vous expliquer. Premièrement, il n'y a pas pour de Saint-Pierre la Vigie. Hein. Il y a une extension de réduit pour Saint-Pierre et de Cuapip, donc, pour jusqu'à la Vigie. Laisse-moi dire tout d'abord, dans nos visions, dans nos plans qui nous tiennent, et d'ailleurs le plan est encore pareil, nous sommes déjà prévoir que quand nous pouvons finir faire la tracée de Cuapip pour lui, il peut aussi sortir de Rosil pour venir réduire. Nous disons planifier. Et nous disons planifier. Ça, nous fait aller. Et d'ailleurs, nous fait aller en temps. Vous avez dit un temps recours. Hein? Et donc, nous nous planifions qu'il peut sortir réduit. Au fait, nous disons pas juste Saint-Pierre, nous disons pour une côte d'eau. Au contraire, là, dans nos plans qui nous tiennent pour une côte d'eau, nous revoyons ce plan-là, nous disons non. Il n'est pas capable d'une côte d'eau à ce terre-là. À ce terre-là, moi, je dis jusqu'à qui pour finir de construire libre, pour l'y opérer, parce que nos côtes d'eau, va aller dire, dans sa quantité de développement-là, il n'est pas pour faire sens, pas pour une masse critique à nous dire, pour nous capables vraiment rentabiliser, comment on peut dire, avec raison. Donc, jusqu'à Saint-Pierre, donc, il peut aller jusqu'à Saint-Pierre. Et après, donc, nous pouvons prévoir de Cuapip pour la Vigie, parce que nous pouvons étendre de la Vigie pour aller vers le sud. L'autre, qui c'est qui nous est dans nos plans, nous est là pour régler le problème de l'immigration. On connaît, le métro supposé arrive jusqu'à l'immigration, mais là, nous gagnons un blocage temporaire, moi j'espère, parce que
Et il y a un problème avec l'UNESCO, que les autres Valéa Dissous n'ont pas été d'accord le tracé métro là qui pour passivement après Vassigat pour l'immigration. Bon, on va rentrer dans ce détail. Là, ça nous a causé le tout. Alors là, la cause ça, pour étendre pour aller vers le nord, pour le moment, là, il n'est pas possible. Donc, la cause ça qui nous aide ailleurs. Maintenant, quant à la profitabilité, le mot vient là, connaît tout système de métro lésé qui finit implémenté. Je ne peux pas dire dans le monde entier, partout, mais je connais beaucoup l'endroit qui est implémenté. Dans la première année, il est déficitaire. Qui fait? Parce que le coût d'investissement est gros et prend le temps avant qu'il est capable de gagner le nombre de passagers qui finit, commence à habiter les autres et voyagent un certain nombre pour les fins rentables. Mais, je peux dire que dans nos plans, ce qui nous prévoit, évidemment, par exemple, le moment quand il pour rentabiliser. Alors, nous ne pouvons pas dire ça. On compare ça, c'est un débat, pas un débat, le plus grand projet qui Maurice est implémenté. Mais si nous guettons un peu, généralement, les autres projets, moi, je suis similaire, mais dans les autres projets, généralement, commencement, il n'est pas rentable. Après, il est là, après un certain temps, il est rentable. Donc, oui, évidemment, peut-être la ligne de réduire pour jusqu'à Saint-Pierre, initialement, nous ne pas prévoir qu'il tout de suite il est rentable. Il peut prendre quelques années avant qu'il est rentable. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Finances, bonsoir. Il y a sorti de Ariane News où il annonce une baisse de prix de l'essence d'environ 5 roupies qui prend effet à partir de minuit ce soir. Beaucoup de gens expectent une baisse de l'essence, mais tu expectes peut-être un petit peu plus. Ma question c'est, est-ce que c'est suite à une recommandation du comité qui finit de mettre en place au début de l'année pour revoir la structure prix de l'essence? Sinon, est-ce qu'il nous expecte encore une baisse du prix de l'essence dans les jours ou mois à venir, quand pour gagner sa bonne recommandation-là? Non, au fait, vous connaissez, le prix de l'essence, baissé par 5 roupies 10. Mais là, le gouvernement nous peut donner un subside l'eau là. Bon, moi, attire l'attention, que nous, gouvernement, nous peut donner un subside l'eau là. Il y a un subside de 2 roupies, combien? 2 roupies quelque chose, hein, en tout cas. Alors, je veux dire, c'est un effort qui nous peut faire, le gouvernement, justement, parce qu'il nous apporte un autre dynamisme aussi à l'économie. Nous connaissons qu'en Iran, il affecté tout le monde, hein. Même les gens qui peinent, évidemment, qui peinent un véhicule, mais ou affecté parce qu'ils voyagent par transport public, etc. Après, dans beaucoup de secteurs, votre service comme. Donc, évidemment, si nous sommes capables de faire pour connaître le prix diesel est toujours plus fort que ce qui nous peut faire consommateur payer. Hein. Donc, il y a un déficit qui nous pousse à rien. Mais seulement, nous faisons un forecast, nous pouvons, bien sûr, pour l'avenir, nous pouvons trouver que, pour dans certaines situations, nous espérons que ça aussi dépend du contexte international qui est arrivé. Hein. Alors, donc, nous ne pas revoir la structure concernant la taxe qui est dans le prix carburant. Nous ne pas revoir la taxe. Mais seulement, nous faisons des efforts par rapport à l'essence pour capable donc baisser et nous, le gouvernement, nous peut donner un subside. Là. Et une question concernant une mesure que je vais proposer pour facilite les démarches à l'étranger pour qu'un permis de travail. Est-ce que c'est un paradoxe quand nous connaissons qu'il y a beaucoup de jeunes Mauriciens, de gradués qui quittent Maurice pour le Luxembourg et au Canada? Alors, ça, je veux dire, il y a un problème bien complexe. Bien complexe. Alors, je dire en 2 mots, je suis content qu'il y ait les temps pour capable rentrer en détail, mais je suis capable d'expliquer en 2 mots. Nous avons le fait qu'il y a un certain nombre de raisons.
pour pas aller rentrer dans le détail, nous avons un certain nombre de raisons qui nous ont des jeunes qui allent étudier à l'extérieur, mais qui déjà, quand ils ont fini l'étude à l'extérieur, ils ne sont pas retournés même. Pas retournés du tout. Et il y a souvent une raison qui fait, parce qu'ils ont gagné l'opportunité, il y a un salaire, il y a un paquet de raisons. Hein. Voilà un grand débat si nous rentrons dans cette raison-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons une catégorie de jeunes qui commencent le travail ici, qui gagnent une certaine expérience, mais il y a là, et dans certains pays, comme on fait mentionner effectivement Luxembourg, qui lit ces jeunes-là et qui les attire eux, évidemment, parce qu'il y a certaines quelque chose qui fait ces jeunes-là attirer pour aller pour le travail là-bas. Maintenant, comment nous faire pour retenir eux? Ça, je suis content si nous faisons une réflexion ensemble, nous tous. Je suis content qu'il y ait l'idée, parce que le gouvernement nous les retenir, nous, jeunes, avant tout. Au lieu que nous les autres gens pour venir. Ceci dit, nous faisons face à un problème bien grave, parce que dans beaucoup de secteurs à Maurice, il y a un manque de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre à tous les niveaux. Il y a un skill et il y a un skill aussi qui manquait. Alors, dans tous ces secteurs que nous trouvons, pénants, les Mauriciens qui qualifiés pour ce profil-là, et donc, là, nous disons, bien, ouvert le pays, continuer ouvert le pays. Parce que sinon, ce secteur-là pour souffrir, et il est là, quand ce secteur-là souffre, en fait, c'est le pays qui perd. Parce que nous réalisez, à nous prendre un cas, une usine ou bien l'entreprise qui besoin un ban de monde qui formé, il paye là, donc il n'est pas capable d'opérer, il est fermé, il a le droit d'ailleurs. Mais ça perd de revenus avant tout pour le pays. Ça perd d'activité économique qu'il crée comme une entreprise. C'est énorme. Et c'est pourquoi nous, vous trouvez dans plusieurs secteurs aujourd'hui, ça critère qui nous tient pour mettre un ratio entre nombre de travailleurs mauriciens et nombre de travailleurs étrangers, nous pouvons abolir dans certains critères. Dans les autres critères, pour un ratio, mais seulement nous pouvons étudier, nous pouvons guetter quel est le manque de main-d'œuvre et nous pouvons être plus flexibles, ça veut dire capable nous pouvons donner une plus grande facilité pour recruter. Et après, et dans certains secteurs, effectivement, pénal du monde, malheureusement, du tout, et qui, je peux dire ça parce qu'ils m'ont gagné pas mal de discussions avec le secteur privé, avec les entrepreneurs, moi-même personnellement. Mais à part de ça, bien sûr, le ministre des Finances, l'équipe, et les autres ministères aussi, hein, qui, donc, quand nous joignent, nous partagent cette information-là, et nous trouvons que si nous pas continuer à ouvrir le pays là, donc c'est le pays qui peut perdre. Alors, nous perdons le choix. Ça, c'est la solution immédiate. Mais, vous connaissez, nous faisons un diaspora scheme, par exemple, parce qu'il nous voulait justement donner une motivation à ce qui nous Mauriciens qui ont le travail de haut, qui ont l'établir, ils ont le travail de haut. Après un certain nombre d'années, si nous sommes capables de faire les autres retourner pour venir servir les autres pays, d'ailleurs, quand vous retournez avec l'expérience. Parce que, quand même, le travail de haut aussi gagne, acquérir une certaine expérience. Alors, nous pouvons peut-être guetter ce scheme-là, nous pouvons guetter si nous sommes capables soit améliorer, ou bien nous pouvons prendre les autres mesures pour capables faire nos compatriotes retournent au pays. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes prêt à cet exercice de questions-réponses. Merci aux membres de la presse qui ont enrichi ce débat-là avec une question très pertinente. Et merci aussi à tous les auditeurs, les téléspectateurs, internautes qui viennent suivre sa presse conférence aujourd'hui. Et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.